Agnès Canayer pour la question orale numéro 2045 à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci madame la présidente, madame la ministre. Donc les opérations de recensement obligent chaque année les communes à réaliser pour le compte de l'État le comptage de leur population. Pour les grandes communes, chaque année, une partie de leur territoire est soumise à ces opérations de recensement. Pour les plus petites, elles doivent le réaliser tous les 5 ans. Ces opérations ont des conséquences fortes pour les communes, notamment puisqu'elles induisent le montant des subventions qui leur seront dévolues. Vous n'êtes pas sans savoir que ces opérations de recensement, qui commencent dans 2 jours, se font cette année dans un contexte épidémiologique particulier et au plus fort du pic du variant Omicron. Cela va engendrer des difficultés pour les communes, difficultés d'accéder chez les familles, dans les maisons, notamment s'il y a des clusters, difficultés pour recruter les agents en ces périodes de contamination où nombre des agents communaux sont déjà eux-mêmes en arrêt de travail. Penser que ces opérations de recensement pourront avoir lieu par voie numérique ou par voie des réseaux sociaux et bien mal connaître, Madame la Ministre, la vie communale. Donc, pourquoi ne pas avoir reporté ces opérations de recensement ? Pensez-vous pouvoir donner un délai supplémentaire aux communes pour faire face aux contraintes qui résultent de l'épidémie ? Et enfin, comptez-vous indemniser à juste hauteur ce coût lié à cette suggestion supplémentaire de la Covid pour les communes? Merci. La parole est à Madame Nadia et ministre déléguée chargée de la ville. Madame la sénatrice Agnès Canayer, vous avez rappelé l'objet du recensement et vous savez également, là aussi, toute l'importance que constitue le recensement pour permettre notamment de dimensionner les services publics, que ce soit les crèches ou encore les transports, et de déterminer la contribution de l'État au budget de chaque commune. Il est donc important qu'il soit réalisé chaque année. L'INSEE avait, en raison du contexte sanitaire exceptionnel de 2020 et des restrictions en vigueur, annoncé le report à 2022 et de l'enquête de recensement qui était prévue à l'origine en janvier-février 2021, sauf à Mayotte où là ça a été effectivement réalisé. Cette année, la situation est différente. L'enquête de recensement a pu être correctement préparée à la fin de l'année 2021 et les restrictions liées à la crise sanitaire sont moindres que l'an dernier, notamment les déplacements ne sont pas limités. Par ailleurs, l'accès à la vaccination permet de réduire fortement les risques sanitaires. Les méthodes mises en œuvre par l'INSEE en 2021 pour calculer des populations légales en l'absence d'une enquête de recensement ne peuvent pas être reconduites. Elles ne permettent pas de prendre en compte les mobilités résidentielles liées à la crise sanitaire. Et l'enquête de recensement de la population est une opération avec très peu de contact entre les agents recenseurs et la population recensée. Il est possible de répondre à l'enquête par Internet. Et pour les personnes qui souhaitent tout de même remplir un questionnaire papier, celui-ci ne se fait pas en présence de l'agent recenseur. Ce dernier passe uniquement pour déposer le formulaire ou reprendre le questionnaire. Les agents recenseurs n'ont donc pas besoin d'entrer dans les logements. Compte tenu de ces dispositions, il n'y a pas, nous le pensons en tout cas, de très gros risques sanitaires avec les éléments que je viens de vous communiquer. Le calendrier a donc été maintenu et en cas de difficulté lors de la collecte, elles pourront toutefois demander un report de la date de fin de collecte que l'INSEE examinera avec bienveillance. Merci. Madame Canayer, vous avez 34 secondes. Oui, merci Madame la Ministre. Effectivement, on voit bien quand même que la crise épidémique continue, dans des formes différentes, mais elle continue. Donc elle va rendre plus difficile quand même la réalisation de ces opérations de recensement. Et notamment les suggestions sur les communes. Ça va engendrer des coûts supplémentaires parce qu'il va falloir trouver de nouveaux agents et ça va en générer des difficultés. Déjà que le remboursement de l'État des frais occasionnés par le recensement n'est pas à la hauteur du coût réel. Je pense qu'il faudrait que l'État, cette fois-ci, prenne aussi en compte, dans le cadre de son « quoi qu'il en coûte », le véritable coût du recensement aujourd'hui pour les collectivités locales. Merci. Alors, je vais suspendre la séance. Elle